Pour disposer mon thème à la moko Zambé, afin que le message à l'élo Zambé est transformé comme mon moko na moko. Nati ki mwa shoma boko na Zambé, tika molimo na Zambé, molimo santu, posa contrôle na nyoso, utilisez le col simple instrument, ngala disparaître, yo n'y apparaître le colo nanga, afin que je se salema, nous appelons le coup na yo, na kombo na Jésus Christ, oza moko bix na biso. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci pour le chantre, merci pour le chantre. Maintenant, on va passer sur le sujet de la parole. Bien-aimé, nous avons abandonné nos maisons non pour écouter un homme. Toi qui m'écoutes et qui me regardes, ne regarde pas quelqu'un, mais écoute ce que Dieu dit à travers moi. Dieu m'a fait grâce des fois de me donner des messages qui sont peu, mais c'est pour sauver le peuple de Dieu. Le jour où Dieu me donnera les messages de guérison et de délivrance, j'accepterai. Lorsqu'il me donne un message sur la société, c'est pourquoi j'amène ici chaque fois ce qu'il me donne pour donner au peuple de Dieu. Le message de cet après-midi va changer la vie de beaucoup de gens. Ça va changer tes mauvaises pensées que tu as pour les gens. Et puis ça changera aussi les mauvaises pensées des gens qui ont sur nous. Reste être moi et toi aujourd'hui, nous sommes vivants. Nous sommes en Europe. Nous sommes bénis. C'est le fruit qui vient des mauvaises personnes qui nous voulaient du mal. Beaucoup de personnes regrettent même pourquoi je voulais faire du mal à cette personne. Parce qu'ils sont surpris. Vous verrez qu'il a fait du mal à quelqu'un. Au lieu que ce mal puisse apparaître tel qu'il le pensait, Dieu le changera en bien pour la personne. Dites Amen. Nous savons que sous le soleil, il y a des gens qu'on appelle des héros. Amen. Amen. Toute personne qui est un héros est une personne admirable devant les hommes. Dites Amen. Titre na biso lelo et puis passage clé na biso. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui nous parlerons concernant les héros. Qui est un héros? Un héros, c'est une personne qui fait des exploits. De grands exploits dans la société. Cette personne mérite des honneurs. Même de tout le pays. À cause des exploits qu'il a fait. Mais à travers ce message aujourd'hui, nous allons voir comme par rapport aux héros. Mais nous ne parlerons pas simplement des héros dans le propre sens. Mais nous parlerons des héros de la honte. Amen. Amen. Héros de la honte. Nous parlerons concernant les héros de la honte. Nous allons le comprendre à travers ce message. Mais avant d'entrer dans la profondeur, nous allons voir notre passage clé. 1 Samuel chapitre 18, verset 5 à 8. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son de tambourins et de triangles et en poussant de cris de joie. Les femmes chantaient et se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Amen, amen. Amen. Nous voyons par rapport à ce passage clé, David était un héros. Parce que héros n'avait pas de Goliath.
Son héroïsme, ça a commencé à partir de Goliath. C'est là que tout le monde a connu David. Le roi a vu David et il l'a appelé près de lui. Il lui a placé devant toute l'armée, c'est lui qui commandait son armée. Et à chaque fois qu'il voulait partir au combat, il partait toujours pour remporter des victoires en victoire. C'est-à-dire à ce moment-là, il était un héros dans le pays. À chaque fois qu'il retournait, les femmes chantaient dans ce groupe et chantaient pour lui. Parce qu'un héros mérite la gloire. Mais ce dont nous allons parler cet après-midi, tu verrais qu'ils avaient de mauvais plans contre quelqu'un, mais Dieu a changé cela en bien. Mais normalement, à partir de ce gars, ils devaient être des héros. De la honte. Mais eux, ils sont des héros de la honte. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire que c'est-à-dire ce sont des gens de personnes dont on ne peut pas citer le nom. Bien que malgré que son mauvais acte a produit quelque chose de bien, mais jamais il n'aura l'honneur dû. Jamais. Jamais. Parce que au commencement, ses pensées étaient mauvaises. Pour te détruire. Te tuer. Mais Dieu l'a confondu. Dieu l'a transformé cela dans ta bénédiction. Pourquoi l'honorer alors? Amen. Hein? Amen. Pourquoi on va l'honorer? À travers ce message, vous allez comprendre ce que je veux dire. Bien aimé, ce message va te pousser à éviter de faire du mal aux gens. Peut-être le mal que tu prépares pour faire aux autres, Dieu va les contourner. Ça deviendra une bénédiction pour la personne. Et tu te diras toi-même, si je savais, je n'allais même pas lui faire du mal. Amen. Hein? Amen. Eux tous étaient des héros de la honte. Nous avons deux définitions ici. La vraie définition d'un héros et la définition d'un héros de la honte. Proprement dit, le vrai héros comme ce qu'était David. Peut-être toi et moi nous sommes aussi des héros. Alors nous méritons la première définition. Personne qui est l'objet de l'admiration. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, quand tu fais quelque chose de bon dans la vie d'une personne et que cette personne témoigne du bien pour toi, pour ce que tu as fait dans sa vie, tu es un objet d'admiration pour les autres. Amen. Hein? Amen. On t'admire par ton acte que tu as fait pour les autres. En ce moment-là, la personne est un héros. Deuxième définition. Ça concerne les héros de la honte. Une personne qui avait préparé un trou pour que tu puisses y tomber. Il t'a fait tomber dans ce trou-là. Or, dans ce trou-là, il y avait un diamant là-dedans. Dans ce trou, tu trouves le diamant et tu sors avec le diamant. Tu vends le diamant. Dieu te bénit. Au lieu que tu témoignes que c'est grâce à lui qui m'avait poussé dans le trou. Au lieu de dire que c'est moi qui l'avais poussé pour qu'il meure, Dieu l'a donné ce diamant. Directement, tu deviens un héros de la honte. Amen. Amen. Au lieu que la personne dise que c'est grâce à elle qu'elle a ramassé ce diamant, ton nom sera un déshonneur devant les gens. Tu as vu comment Dieu l'a confondu? Il voulait me faire du mal. Or, c'est à l'intérieur du trou qu'il y avait un diamant. Dieu l'a confondu. Amen. Amen. Bien aimé, à la fin de ce message, ça va t'aider à éviter de faire du mal. Je vais toucher des exemples terre à terre qui nous touchent souvent.
Un bien-aimé avait son mari. Ils ont fait beaucoup de temps dans le mariage. Mais la femme n'enfantait pas. Ne disons pas simplement que la femme n'enfantait pas, mais disons qu'il n'avait pas d'enfant. Parce que souvent dans nos têtes, nous croyons que le problème d'enfantement ne concerne que la femme. Nous nous trompons. Il se pourrait que ça soit si long, mais on aime toujours voir la femme. Amen, amen. Amen. Alors cette bien-aimée a fait 10 ans dans le mariage. Les belles sœurs commençaient à tourmenter leurs frères pour qu'ils puissent épouser notre femme. Écarte cette femme. Elle n'enfante pas. Elle fait de passer le père. Il n'y a pas d'assiette qui se casse ici. Tellement de l'homme était acculé par sa famille. Il a écarté sa femme. La femme est rentrée chez elle. Alors acculée par tous les soucis, comme son mari l'avait répudié, et que tu rentres encore dans la maison familiale, le souci l'avait vraiment accaparé. Ses frères qui étaient en Europe, ils se sont dit, si on laisse notre soeur au pays, elle va mourir. Et l'ont fait venir en Europe. Amen, amen. Amen. Histoire vraie. Une histoire vraie. Amen. Amen. Parce que peut-être la personne pourra me suivre sur les réseaux sociaux, si elle m'écoute, mais qu'elle me pardonne, je ne citerai pas son nom. Lorsque cette sœur est venue en Europe, elle est partie demander l'asile. Et dans le centre d'asile, elle a rencontré un homme. Ils se sont aimés. En peu de temps, elle est tombée enceinte. Amen, amen. Amen. Moi, c'est comme une zéro. Il est tombé enceinte. Aujourd'hui, nous parlons, ils ont 3 enfants. Alors aujourd'hui, à travers ce message, qui sont les héros de la honte de cette femme? Ce sont ses belles sœurs. Amen. Amen. S'ils n'avaient pas poussé leur frère de répudier sa femme, s'ils n'avaient pas poussé leur frère, peut-être qu'ils n'allaient pas avoir d'enfants. Amen. Amen. Ce sont eux qui ont poussé leur frère de répudier sa femme. Ils ne savaient pas qu'ils le poussaient vers sa bénédiction. Amen. Beaucoup regrettent. La première chose, on l'a poussé, on l'a exclu du mariage. Première bénédiction, elle a quitté l'Afrique et elle est venue en Europe. Si elle continue à rester dans son couple, sa famille n'allait jamais penser à elle parce qu'elle était mariée. Ça, c'est la première bénédiction. Deuxième bénédiction. En venant ici, elle a rencontré un homme. Elle est tombée enceinte. Ça fait beaucoup d'années. Ça faisait beaucoup d'années qu'elle n'était pas enceinte. Et là, elle tombe enceinte. Elle est maintenant mère de 3 enfants. Elle est mariée. Elle est bénie. Alors eux qui étaient restés là-bas, ils sont restés dans l'ombre de la honte. Le héros de la honte. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Pourquoi ils sont des héros? Parce que ce sont eux qui ont fait que cette bénédiction puisse sortir pour toi. Mais pourquoi de la honte? Mais comme ils avaient fait ça de mauvaise cœur, ils sont des héros de la honte. Parce qu'ils avaient fait ça avec de mauvaises pensées. Amen, amen. Amen. Nous allons aussi voir beaucoup dans la Bible qui ont pensé faire beaucoup du mal aux gens. Mais Dieu a fait grâce que ça produit une bonne chose. Ils sont restés des héros de la honte. Bien aimé, n'accepte jamais un jour que quelqu'un témoigne que voici comment Dieu l'a confondu. Amen. Amen. Parce que quand tu te prépares à faire du mal à quelqu'un, et que ce mal se change en bien pour cette personne, ton nom sera remplacé par le nom de Dieu. Vous voyez comment Dieu l'a confondu. Il voulait me faire du mal, et Dieu l'a confondu. Ton nom sera effacé. Amen. Amen.
Non, non, jamais, jamais le parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui, vraiment, je suis dans la joie parce qu'une personne voulait me faire du mal. Je n'ai jamais vu quelqu'un témoigner qu'il y avait un sorcier qui voulait me tuer. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis devenu un serviteur de Dieu. Dieu bénit ce sorcier-là. Ça ne se fait jamais. Tu es héros. Parce que je suis devenu serviteur de Dieu. Mais de la honte. Déshonoré dans mon tu es déshonoré dans ma bouche. Je ne peux pas t'honorer. Je ne peux pas dire ton nom bien. Amen, amen. Amen. Toujours sur notre premier point maintenant. Premier point. Élévation de Joseph et de Salomon. Amen. Amen. Nous disons toujours que Dieu fait moi le Joseph de la famille. Donne-moi la sagesse de Salomon. Il y a aussi des gens qui ont poussé à ce que Joseph devienne ce qu'il était devenu. Mais ils sont totalement ignorants, on ne parle jamais d'eux. Toujours dans le mauvais sens. Mais à vrai dire que grâce à maman de Joseph, comment Joseph? Mais à vrai dire, c'est grâce à elle que Joseph est devenu Joseph que nous connaissons. Amen. Amen. Élévation de Joseph et de Salomon. Donc, point l'élévation de Joseph. Donc, comment Isaac élevé? Genèse chapitre 41, verset 37 à 46. Qui sont les héros ici? Héros de la honte. Qui sont les héros de la honte? Les frères de Joseph. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc, Genèse chapitre 37, verset 23 à 27. Vrigui, Genèse chapitre 50, verset 15 à 21. Donc, il y a un sous-sous. Héros sous Joseph Nani de la honte. Qui est encore un autre héros de la honte pour Joseph? La femme de Potiphar. Donc, on peut dans Genèse chapitre 39, verset 11 à 21. Vrigui, Genèse chapitre 40, verset 1 à 3. Donc, il y a un sous-sous. Élévation de Salomon. Donc, il y a deux points. On passe dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 13. Après, tu as ce qu'on a dit, nous avons héros de la honte. Il y a Samson, il y a Salomon. Qui est le héros de la honte pour Salomon? Les alliés Adonijah. Amen. Amen. Hein? Amen. 1 Roi, chapitre 1, verset 5 à 9. Vrigil. Verset 15 à 31, Vrigil. Verset 32 à 37, Vrigil. Verset 41 à 43. Amen, amen. Amen. Papa, tu as élévation à Joseph dans Genèse. Genèse chapitre 41, verset 37 à 46 de la Bible déclare ceci. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son amour de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur le char qui le suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appelle Joseph du nom de Tsatnat Panéa, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit visiter le pays d'Égypte.
Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays. Amen. Amen, amen. Amen. Tout le monde comment Joseph a été élevé. Nous avons vu comment Joseph a été élevé. De fois, nous nous arrêtons simplement à l'élévation de Joseph. Amen, amen. Amen. Or, si nous faisons un retour en arrière, Joseph qui avait fait un songe, qui avait dit à ses frères que vous allez vous agenouiller devant moi, personne n'avait cru. Et il ne savait pas comment cela allait arriver. Amen, amen. Amen. Ses frères avaient eu de la haine contre leurs frères. Et lorsque son père l'a envoyé pour aller voir ses frères là où ils étaient dans la brousse, de loin lorsqu'ils l'ont vu, voici les faiseurs de songes. Voici le faiseur de songes, tuons-le. Amen. Amen. Chemin, il y a l'élévation de Joseph. C'est là qu'a commencé le chemin de l'élévation de Joseph. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être des héros pour Joseph. Amen. Amen. Ils allaient être des héros pour Joseph. Mais un de leurs a dit non, c'est notre frère. La procédure a avancé. Pourquoi tu veux? Amen, amen. Amen. Papa, attends sur le 37, 23 à 27. Genèse chapitre 37, le verset 23 à 27. La Bible déclare: lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assièrent ensuite pour manger et ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Amen. Amen, amen. Amen. La procédure commence, bien aimé. Lorsque tu as des mauvais projets contre ton bien-aimé pour lui faire du mal et que tu le vois de loin, tu te dis que voici maintenant l'occasion. Bien-aimé, tu es en train de préparer l'élévation de la personne. Amen, amen. Amen. Pour que le songe de Joseph puisse s'accomplir là où il avait vu ses frères se prosterner devant lui, il fallait que cette étape arrive. Amen. Amen. Si ses frères savaient que cette étape était une étape pour amener l'élévation de leur frère, ils allaient le tuer. Ils allaient le tuer ou le laisser. On ne le sait jamais. On ne sait jamais. Quelle était leur malchance? Au lieu de le tuer, au lieu de le laisser, ils l'ont vendu. Amen, amen. Amen. Procédure. La procédure continue. Ils l'ont vendu. Là où ils l'ont vendu, d'autres l'attendaient là-bas de loin. Un autre roi l'attendait aussi. De la honte. De la honte aussi. Amen, amen. Amen. Tout autant Joseph, nous venons de lire ici l'élévation de Joseph et nous avons ni le nom de ses frères, ni le nom de la femme de Potiphar. Parce qu'ils étaient ignorés par rapport à leur acte. Ton acte, les actes que tu poses fera qu'on ignore ton nom. Lorsque ce bien-aimé nous a donné son témoignage, comment ses frères et ses belles-sœurs ont fait qu'on puisse le chasser du mariage, à la fin de l'histoire, elle n'a jamais dit que c'est grâce à elle que Dieu m'a béni. Elle a toujours dit, vous voyez comment Dieu les a confondus. Ça finit toujours comme ça. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu les a confondus. Et là-bas maintenant au pays à Kinshasa. Et eux maintenant regrettent pourquoi nous l'avons chassé.
Il y a trop tard. C'est déjà trop tard. Parce que déjà c'est déjà démarré. Parce que le processus est déjà enclenché. Amen, amen. Amen. Dès qu'on a pas tout confirmé en gros, bande de connaissances va ébaki. Qui va côté que Joseph a élevé. Pour confirmer cela, si ses frères savaient qu'en vendant Joseph, il allait être élevé, Au comment on attend papa n'a pas koufaki. vous verrez que lorsque leur père était mort, Dès qu'on a chaque façon ça m'a bien. bien aimé, chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, Attends mon ce qui est à l'Ibisayo. même si la personne te dit qu'elle t'a pardonné, Mais la carte non quand même qui m'a coupé les arts toujours. mais toujours en toi-même, tu sauras qu'il y aura une peur. Amen. Amen. Attends à l'Ibisayo. Même si la personne t'a pardonné, Pas toujours en coupant. mais tu auras toujours une certaine peur en toi. C'est la même chose dans de Joseph. C'est la même chose avec les frères de Joseph. Quand papa n'a pas koufaki, Lorsque leur père était mort, grand frère a réuni dans le Konaïm Soussou. leur grand frère a réuni les autres frères. Avec une stratégie de façon que Joseph qui est à sa mission m'habité. Cherchons une stratégie pour aller atténuer le cœur de Joseph qui ne fasse pas du mal. Amen, amen. Amen. Dans la circonversion, place de Joseph a un héros de la honte. Voilà, maintenant nous allons voir comment où Joseph les appelle les héros de la honte. Amen, amen. Amen. Ce qu'on a Genèse 50, de 15 à 21. Genèse chapitre 50, verset 15 à 21, la Bible déclare. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Amen, amen. Amen. Quand on n'est pas Joseph, quand c'est Joseph, papa n'a pas qui constate sur ma bête. Lorsqu'ils ont dit à Joseph, papa a dit que tu ne fasses pas du mal, Joseph a l'éli. Joseph a pleuré. Et si vous ne voyez pas qui constate un héros de la honte. Si vous saviez que vous étiez des héros de la honte, Mais bon, le Bible était. vous n'aurez pas dû Mais parler grâce à ainsi. lui, mais grâce à lui, non dit. Mais c'est grâce à vous Là, c'est élevé. que je suis élevé, Mais quand mon cacaté, mais pas moi-même. niveau de papa d'Israël. Et tout le peuple d'Israël. Là, dans sa vie, on m'a bête. Moi, qui suis-je pour faire du mal? Vous en avez calme. Soyez calme. Vous êtes héros de la honte. Vous êtes les héros de la honte. Parce que vous avez prévu de me faire du mal. Et Dieu a changé ce mal en bien. Pas pour moi, Pas pour moi, mais pour Israël. pour tout le peuple d'Israël. Bien, mais toi aussi, tu peux être dans ce moment-là, Joseph. comme le cas de Joseph. Mais à côté, maman, exemple Joseph. Ici, je vais m'arrêter un peu sur l'exemple de Joseph. Bien aimé, toute personne qui t'a fait du mal. Mais ce mal s'est transformé en bien pour toi. Quelque chose. Si la personne elle-même reconnaît son mal, elle vient chez toi pour que tu l'aides à faire quelque chose. Fais-le. Fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Amen. Amen. Parce que nous gardons souvent la haine dans nos cœurs par rapport aux gens qui nous ont fait du mal. Une seconde. Reste un peu tranquille, ne fût qu'une seconde. Dis-toi en toi-même un peu que c'est grâce à son mal que je suis devenu ainsi. S'il ne m'avait pas fait ce mal, je n'aurais pas mérité la chose que j'ai faite. Comme il est venu lui-même, il a reconnu, il est venu demander pardon. Et je l'ai déjà pardonné. Mais il est dans le besoin. Je dois l'aider. Amen. Amen. J'ai dit que je vais dire ça après. Ce point, il y a eu quelque chose que je vais dire après. La personne elle-même est venue te demander de l'aide. Sache que le fruit que tu as aujourd'hui, ça vient du mal que lui t'avait fait. Sois quand même reconnaissant avec un petit rien, aide-le. Amen. Amen. Attendez, cet exemple. Même la bien-aimée que je viens de donner l'exemple ici. Si un de ses beaux-frères ou belles-sœurs qui avait poussé à ce que son mariage puisse être détruit ou pas,
Ce qui un jour a Bengio, en tout cas, c'est mec qui n'a pas yé. Si un jour elle appelle, ah, ma belle-sœur. Comment est le mot ici la gâté? Comment c'est la gâté? Parce que le mot belle-sœur ne finit jamais. Moi, là, on a demandé à chose à 10 $, 10 euros, 10 euros sur la moine. Mon enfant est malade, envoie même 10 $ pour que j'aille à la clinique. Bien aimé, envoie-lui si tu as ça. Amen. Hein? Amen. Grâce à elle, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui tu peux envoyer quelque chose, non seulement que tu peux l'envoyer à elle, mais aussi à toute ta famille. Nous ne serons pas trop durs par rapport à ces genres de personnes. Si tu veux être comme Joseph, et aussi le cœur de Joseph, il a pardonné ses frères. Amen. Hein? Amen. Ne sois pas simplement Joseph pour avoir beaucoup de gains. Sois aussi Joseph avec un grand cœur. Ça va à pardonner. Amen. Hein? Amen. Moi, Joseph. Ça, c'est Joseph. Héros de la honte. Les héros de la honte. Ce sont les frères de Joseph. Moi, c'est Potiphar. La femme de Potiphar. Si elle savait qu'elle allait être un héros de la honte, mais jamais elle ne pourrait pas faire ce qu'elle avait fait. Mais comme c'était la procédure, il y a des malheurs aussi qui nous arrivent. Nous oublions souvent que c'était la procédure de Dieu. Nous oublions souvent que c'est la procédure de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc, on a que tant de temps Joseph. Lorsque la femme de Potiphar faisait tout pour coucher avec Joseph, tellement que Joseph craignait Dieu et qu'il était fidèle aussi à son patron, il a refusé. En refusant, la femme est allée mentir des choses sur lui, chez son mari. Son mari a fait mettre Joseph en prison. Oh Potiphar, avec ta femme. Si vous savez que c'est dans cette prison-là que Joseph allait rencontrer des autorités, il allait être un canal de son élévation, vous n'auriez pas dû faire ça. Amen. Amen. Il fallait que ça se fasse ainsi qu'on lui mette en prison. Moi, je considère que la femme de Potiphar est une héroïne pour moi. Mais de la honte. Amen. Amen. Parce que son acte qu'elle avait fait pour Joseph, c'était pour détruire Joseph. Mais pour Dieu, c'était la procédure. Amen, amen. Amen. Moi, ça c'est bien. Cette femme, celle-là s'est réjouie. Elle a dit si elle m'avait accepté, il n'allait pas être en prison. Maintenant, tu souffres dans la prison. Oh, bien-aimé. Quelques temps après. Il est dit que quelques temps après, dans la maison royale, il y a eu un problème qui est tombé là-bas sur deux personnes. Amen, amen. Amen. Parce qu'ils étaient proches de Pharaon. Directement, Pharaon colère. Et la colère de Pharaon s'est enflammée. Allez, faites-les arrêter. Au lieu de les envoyer dans une simple prison, on les envoie dans la grande prison. Là où se trouvait Joseph. Amen, amen. Amen. Potiphar. La femme de Potiphar, tu es une héroïne pour Joseph. Sans moi, c'est Potiphar. Sans la femme de Potiphar. Officier. Parce que son mari était un officier. Mais il n'avait jamais rencontré Pharaon. Sans la femme de Potiphar, Joseph n'allait pas voir Pharaon avec ses yeux. Mais à cause de cette héroïne, sa femme, il a fait envoyer en prison. Amen, amen. C'est là qu'est partie, c'est déclencher la procédure de l'élévation de Joseph. Lorsqu'ils sont arrivés dans la prison, les deux officiers de Pharaon étaient dans la même cellule avec Joseph. Amen, amen. Amen. Et nous savons ce qui s'est passé là-bas, comment ils avaient eu des songes. Joseph va expliquer et Joseph a donné à chacun l'interprétation. Et ça s'est fait. En peu de temps,
Pharaon peut alors tindoto. Pharaon aussi voyant un songe. Abeni mboka mubeba sage na nyoso Il a mboka appelé mubeba. tous ces sages et tous ces sorciers. Personne avec nous ndoto. Personne ne pouvait lui donner une réponse. Oh merci moi ça Potiphar. Merci, la femme de Potiphar. Joseph na kati ya prison. Parce que tu as fait envoyer Joseph en prison. Ndope abimaki. Ndope abimaki na prison. Et cette personne est sortie de la prison. Abio Pharaon roi. Oh, un de ses officiers est sorti de la prison, il dira Pharaon, oh roi. Je me rappelle d'un hébreu qui est en prison. Moi aussi j'avais un problème comme toi. Et il l'avait interprété. Et ça s'est accompli tel qu'il avait interprété. Allez m'appeler Joseph, dira Pharaon. Amen, amen. Amen. Dans Genèse, chapitre 40, verset 1 à 3. Genèse chapitre 40, verset 1 à 3. Ok. La Bible déclare, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Amen. 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 Bien aimé, ce message va t'éviter de penser de faire du mal aux gens. Les frères de Joseph ont pensé lui faire du mal. Dieu l'a changé en bien. La femme de Potiphar a pensé faire du mal à Joseph pour le faire arrêter. Elle ne savait pas qu'elle allait être une héroïne pour la vie de Joseph. Ni t'étais moi si à Potiphar. Ni t'étais la femme de Potiphar. À cause de Joseph Makambo. Pour qu'elle mente sur la vie de Joseph. Joseph jamais n'allait rencontrer Pharaon. Ça c'est la première raison. Il était esclave. Il était esclave. Amen. Amen. Il était esclave. Esclave, il y a roi, l'esclave, il y a soldat roi. Il n'était même pas l'esclave du roi, mais l'esclave d'un soldat du roi. Comment pourras-tu approcher le roi? Amen. Amen. Il fallait que la femme de Potiphar puisse agir ainsi. J'avais dit que j'allais dire quelque chose après par rapport à ce point. Dans ces deux points, les frères de Joseph lui ont fait du mal. De la même façon, si la femme de Potiphar. Mais les frères de Joseph sont venus demander pardon à leurs frères. C'est pourquoi il les avait pardonnés. Et il leur a donné ce dont il avait envie. Et la femme de Potiphar, on n'a vu aucune place où elle est partie demander pardon à Joseph. Bien que Joseph a été béni par le canal de son mensonge, mais il n'est jamais parti chercher la femme de Potiphar. Bien aimé, une personne qui t'a fait du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Si la personne ne reconnaît pas son mal vis-à-vis de toi, ne va pas le chercher pour aller lui faire du bien. Amen. Amen. Peut-être tu lui donneras l'occasion pour bien t'avoir. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Jamais qui pense qu'il a prouvé que bon, on montrer que ne va jamais pour aller chercher à le prouver qu'il voit que je sais que je suis devenu ou bien lui donner de l'argent, quoi que ce soit. Que Dieu l'a confondu. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais. Il y a Joseph. À moins que la personne s'humilie comme le frère de Joseph. En tout cas, pour tenir la cœur. Retenez ça vraiment à cœur. Ne donne pas à ton ennemi l'occasion de réussir là où il avait échoué. La deuxième fois, Dieu ne te protégera pas. Amen. Amen. Ne le fais pas.
Même la bien-aimée que je viens de donner son témoignage. Ne cherche pas les téléphones de tes belles sœurs là pour leur prouver que tu es en Europe. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce que le diable aussi sait changer de système. Donc déjà que lorsque tu l'appelles, ton numéro de téléphone reste. Elle peut aussi te détruire à travers ton numéro de téléphone. Amen. Amen. Gardez très bien ce que je viens de vous dire. Amen, amen. Amen. Dans le cas de Salomon, nous n'allons pas trop entrer en profondeur. Il a dit que Salomon était destiné à remplacer son père. Mais dans les temps anciens, avant que le fils remplace le père, c'est jusqu'à ce que le père meure. Mais dans le cas de Salomon, Adonijah a précédé Dieu. Amen. Amen. Salomon est devenu roi avant la mort de David. Pourquoi? Parce que héros de la honte. Parce que Adonijah était sorti un héros de la honte. Il a profité de la faiblesse de papa. Il a voulu profiter de la faiblesse de son père pour monter sur le trône à la place de son frère. Amen, amen. Amen. Salomon a maté le trône avant que c'est ce qui a fait que Salomon monte sur le trône avant le temps. Bien-aimé, ne cherche pas à déclencher la bénédiction d'une personne avant son programme. Des fois, nous poussons Dieu à passer à la vitesse supérieure. À cause de le mal que tu veux faire. Le mal que tu prépares pour faire à une personne. Amen. Amen. Ne pousse pas. Salomon, David a noté. David n'était pas encore mort. Si vous regardez dans la Bible, vous verrez que tout le roi, les enfants ne montaient sur le trône qu'après la mort du père. Mais à cause d'Adonijah, il est sorti un héros de la honte. Il a fait monter Salomon sur le trône avant la mort de David. Il était confondu. Et lorsqu'il a entendu le cri de joie que Salomon montait sur le trône, il est parti se pendre. Je veux mourir. Je veux mourir. Que je ne me tue pas. Alors promets-moi de ne pas me faire du mal. Héros de la honte. Héros de la honte. Amen, amen. Tu vas te tuer avant que la personne ne meure. Tu vas te tuer avant que la personne ne soit élevée. Ce n'était pas le moment que la personne soit élevée. Mais c'est grâce à lui. Tu es parti, tu veux aller mentir au chef des mensonges pour qu'on puisse lui enlever du travail. Lorsqu'on va faire des enquêtes, on verra que ce n'est pas lui. Il devient directeur. Amen. Amen. Après 5 ans. Peut-être qu'il était prévu qu'il devienne directeur après 5 ans. Mais toi, tu as précipité les choses. Il est devenu directeur. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont aidé leurs camarades de les épouser officiellement. Mais ce n'était pas encore le moment prévu pour qu'ils puissent l'épouser. À cause de ton mauvais cœur, tu veux détruire cette relation. Le mari dit non, je dois protéger ma future femme. Alors je dois l'épouser officiellement direct. Afin que tout se termine. Peut-être par rapport à leur programme, c'était prévu dans 2 ans. Mais tu as précipité les choses à cause de ton mauvais cœur. Amen, amen. Je te dis que ce message va te changer ta façon de vouloir faire du mal aux gens. Tu aides les hommes et Dieu pour qu'une personne soit élevée.
Avant le temps, bien sûr. Avant le temps. Après, tu es un héros de la honte. Et tu seras un héros de la honte. Vous savez que tu m'as un programme en 2023. On avait un programme pour nous marier en 2023. Mais ma camarade a sali. Mais c'est que mon ami m'a fait. À ton couple, c'est ça qui m'a bougé au centre vraiment. Mon couple avait vraiment été secoué. C'est ça qui me dit que tu Il restait une petite étincelle pour qu'on puisse se séparer. Ça va confondre. Et Dieu l'a confondu. C'est pourquoi on a pris la décision. En décembre. Pour qu'on puisse officialiser au mois de décembre. En décembre 2021. En décembre de 2021. Pour qu'on puisse nous marier. Amen, amen. Amen. En 2023. Il fallait faire leur mariage en 2023. Peut-être aller comme ça jusqu'en 2023 pour commencer une vie de famille. Mais à cause de toi. Tu les as aidés pour qu'ils puissent se marier en 2021. Le temps qu'ils arrivent en 2023, ils ont déjà 2 enfants. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Héros de la honte. Héros de la honte. Bien aimé, que ce message puisse nous changer tous. Deuxième point. Deuxième point. Vous avez des questions, bien. Deuxième point. Bénédiction de Anne. Bénédiction à Anne. La bénédiction de Anne. Tout le monde appelle qu'avant Anne a béni. Nous verrons aussi qu'avant qu'Anne soit bénie, il faut appeler qu'Anne a héros de la honte. Il fallait qu'il y ait un héros de la honte. A poussé Anne pour être bénie. Qu'il puisse pousser Anne afin qu'elle puisse être bénie. Donc, si dans mon canal, il y a 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 2. Sikoyo, nani azaki héros de la honte, il y a Anne. Qui était le héros de la honte de Anne? Azaki Pénina. Pénina, azaki de la honte, il y a Anne. Pénina était la héroïne de la honte de Anne. Donc, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 8. Vrigi, verset 9 à 18. Vrigi, verset 19 à 20. Et puis, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 18 à 21. Dans Zongeli, Pénina a dit héros de la honte. Il y a Anne. Pénina était héros de la honte de Anne. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 8, Vrigi, verset 9 à 19, Vrigi, verset 19 à 20. Et puis, 1 Samuel chapitre 2, verset 18 à 21. Nous connaissons tous l'histoire de Anne. Oh, bien-aimé. Lorsque je méditais ce message, Papa, ils ont 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 2. Ok. Vous avez bien place. Ils ont prière et adoration à Anne. Pour adorer les Zambé. Papa. 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 2. Ouais, ok, juste en dessous de la bénédiction de Anne, c'est 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible déclare ceci. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen, amen. Amen. Bien aimé, lorsque je méditais, il y a Anne. Les paroles de Anne, dont elle glorifiait Dieu. Directement, il y a une chanson qui m'est venue dans le cœur. Nous connaissons cette chanson.
Bien-aimé, tes larmes se sont transformées en joie. À cause de la personne qui est une héros de honte pour toi. Pénina était une héroïne de honte pour Anne. Si nous prenons 1 Samuel chapitre 1 verset 1 à 8, nous verrons que les larmes de Anne descendaient chaque fois qu'elle allait offrir une offrande à l'Éternel. Sa rivale l'a mené une vie pour la mortifier et la tuer. Anne ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Elle faisait que pleurer. Toi qui fais pleurer l'autre à cause de ce qu'elle n'a pas, à cause de son manquement. Sache que tu le pousses à entrer dans la profondeur et chercher la face de Dieu. Amen. Si Pénina savait qu'elle poussait Anne à entrer dans la profondeur, elle n'allait pas le faire. Vous verrez que chaque fois que Anne pleurait, malgré que son mari lui donnait des cadeaux, double par rapport à Pénina, mais il ne pouvait pas le consoler. Devant les problèmes, Bien-aimé, devant le problème, solution la solution qui se trouve dans le problème n'est que la personne qui a le problème a la solution. Parce que dans le cas de Anne, même si son mari lui achetait un avion, des buildings pour consoler Anne, ça n'allait pas marcher. Amen. Ça n'allait pas marcher. Anne avait compris cette chose, elle a compris le grand. Alors elle a changé sa façon de prier. Amen. Bien-aimé, quand une personne t'insulte ou te mortifie ou se moque de toi à cause du manquement que tu as, ne croise pas tes mains. Rentre en profondeur. Rentre en profondeur. Parce que c'est dans la profondeur qu'il y a la solution. Amen. Anne est partie, il a changé sa façon de prier. À partir du verset 9 à 18, nous avons entendu maman va donner son témoignage ici. Elle a dit que sa soeur a dit qu'elle a trop parlé, elle n'avait plus de parole pour prier. C'est pourquoi elle a demandé le secours chez d'autres personnes. De la même manière avec Anne, elle n'avait plus les paroles. Quand une personne est victime d'agression, lorsqu'elle prie Dieu, toi qui es de fois quand une personne prie, tu ouvres les yeux. Si tu vois une personne pleurer ou balbutier dans sa bouche, des paroles dans sa bouche, ne te moque pas d'elle. Ne te moque pas d'elle. Ne la juge pas non plus. Parce que le prophète aussi avait jugé Anne. Et lorsque Anne lui avait dévoilé son problème, ça avait dépassé le prophète. Il lui a dit, laisse que ça puisse s'accomplir selon ta. Amen. Quand tu es dans le besoin, critique à bateau. Et critique des gens. Que ça ne te décourage pas. Les insultes des gens qui ne puissent pas te décourager non plus. Si tu priais Dieu une fois par jour, fais le système de Daniel. 3 fois par jour. Passe à 3 fois par jour. Amen. Amen. Si tu ne jeûnais pas, change ta façon. Rentre dans le système de jeûne. Rentre dans la profondeur pour ton problème. Quand on se moque de toi et critique des gens, que ça soit une force d'appui pour ta foi. Amen. Que ça te pousse. Anne avait cessé de pleurer physiquement. Que je pleure maintenant chez Dieu lui-même.
Amen, amen. Amen. Babika question, tu as dit bien, tu as dit, 19 à 20. Au verset 19 à 20. Après un peu de temps. Après un peu de temps. Dieu visita Anne. Amen. Amen. Si Pénina ne se moquait pas ou se riait de Anne, peut-être qu'elle allait trouver que sa vie est normale. Oui, c'est normal. Parce que parfois, parce que des fois, il y a des situations qui nous arrivent. Malgré que ce n'est pas bien, mais c'est devenu comme si c'était normal. Mais laisse que Dieu puisse réveiller quelqu'un à côté de toi. Il commence à te insulter, se moquer de toi par rapport à ce sujet. Il commence à parler mal de toi par rapport à ce sujet-là. Ça va te réveiller pour que le miracle se déclenche. Amen. Amen. Pénina était devenue une héroïne de honte pour Anne. C'est qui est Samuel. Dieu lui a donné Samuel. Amen, amen. Amen. Au moins, Samuel était. Ça ne s'est pas arrêté simplement à Samuel. Lorsqu'elle est partie donner à Samuel, Samuel a Dieu par rapport à son vœu, l'homme de Dieu, ça l'avait touché. C'est lui, cette femme avait besoin d'un enfant. Dieu lui a donné un enfant. Au lieu qu'il garde pour qu'il puisse faire sa joie, mais la voilà venue donner à Dieu encore cet enfant. Laisse que je puisse prononcer quelques mots pour ça. Amen, amen. Amen. Sikoyo, dans 1 Samuel chapitre 2 verset 19 à 21. 1 Samuel 18 à 21. 1 Samuel chapitre 2 verset 18 à 21, la Bible déclare ceci. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse voir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen, amen. Amen. C'est grâce à Pénina. C'est grâce à Pénina que c'est grâce à Pénina que pardon. Grâce à Pénina que Anne. C'est grâce à Pénina que Anne avait enfanté 6 enfants. Parce que je dis à part Samuel, elle a enfanté 3 garçons 2 filles. Et 2 filles. Amen, amen. Amen. Mais de la nature, Anne était stérile. Et de nature, Anne était stérile. Amen. Amen. Qui a déclenché ce miracle? Il fallait qu'il y ait un héros à côté d'eux. Mais pas un héros de gloire. Pas d'admiration non plus. De la honte. Mais de la honte. Pénina était devenue une héroïne de honte. Si elle savait que ça allait se passer ainsi, elle n'allait pas se moquer de Anne. Amen. Amen. Si nous savions que tel que nous nous moquons de nos gens, on n'allait pas faire ces actes-là. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens même par nous aussi par rapport. Des fois quand tu grandissais, alors lorsqu'on grandissait, peut-être tu vas aller aimer une fille dont leur rang social est plus élevé par rapport à vous. Et tu vas sentir les injures. Amen, amen, amen. Bon, ça va d'abord commencer par toi qui es parti chercher la fille de cette famille-là. Et on va inclure aussi tes parents à l'intérieur. On va te dire, mais qu'est-ce que tu es parti chercher dans cette famille? Qu'est-ce que tu es parti chercher dans cette famille? On va t'humilier d'une manière terrible. Les autres, il y a d'autres en qui on a même versé de l'eau. Humiliation totale. Et pour ça, l'humiliation totale a poussé des gens à frapper des portes partout. Amen, amen. Amen.
poussa partout, avec ta porte partout. Ça poussait les gens à frapper les portes partout. Oh, Que Dieu bénisse le pays d'Angola. Amen. Hein? Amen. Parce que Angola qui porte mingi de la bénédiction, Parce que le pays d'Angola était une porte de bénédiction pour beaucoup de gens qui ont été humiliés de cette façon-là. Amen, amen. Amen. Parce que moi aussi je suis un de cette bénédiction. Moi je suis passé par l'Angola. Peut-être la personne était issue d'une famille malheureuse. Et qu'il regrette aujourd'hui. Ah, la vie d'une personne ne se moque pas de lui. Amen. Amen. Beaucoup de gens poussaient les gens aujourd'hui à réussir dans leur vie. À cause de leur moquerie, à cause de leur critique. On fait que les gens cherchent la face de Dieu. Ils frappent la porte à gauche, droite. Afin de réussir dans leur vie. Amen. Amen. Ne sois pas un canal pour être un héros de honte pour une personne. Ne cherche pas à être ce canal-là. Parce que ça reste gravé définitivement dans la tête. La culpabilité reste dans la tête jusqu'à ce que tu vas mourir. La honte va s'accaparer de toi jusqu'à ce que tu meurs. Évite d'être un héros de honte. Amen, amen. Amen. Notez bien. Les critiques et les moqueries de nos adversaires nous poussent à chercher la face de Dieu à profondeur. Amen. Hein? Amen. Ne pleure pas, mais que cela te pousse à aller dans la profondeur. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, notre héros. Cet héros-là est souvent ignoré. Il tombe souvent dans les mauvaises choses. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons cette grâce pour être sauvés à cause de cet héros-là. Amen, amen. Amen. Troisième point de Konanga. Troisième point. La mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. La mort de notre Sauveur Jésus-Christ de Konanga. Yes. Il n'y a qu'un infirmier qui est un héros sur ce chemin. Parce que ça qui déjà écrit c'était écrit déjà ainsi. Beaucoup de gens étaient venus pour empêcher cet héros-là afin que rien ne puisse se faire. Dieu les a confondus. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 16. Verset 21 à 23. Là, c'était l'annonce de sa mort. Amen. Hein? Amen. Héros de la honte. Voici notre héros de la honte. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Jamais la prière à Judas merci. Jamais. Une personne qui n'a jamais dit merci. Personne. Personne. Chrétien jamais remercié Judas Iscariote. Aucun chrétien ne remercie Judas Iscariote. Mais à cause de lui que Dieu nous a sauvés. Mais c'est à cause de lui que nous sommes sauvés aujourd'hui. Mais par rapport à Atinaye, mais par rapport à son acte de mal qu'il voulait faire. Aujourd'hui, il est un héros de la honte. Amen, amen. Amen. Donc, Judas Iscariote, deux points. Matthieu chapitre 26, verset 24 à 25. Virgile, Marc, chapitre 14, verset 10 à 11. Totus Nassé, Matthieu, chapitre 27, verset 47 à 56. Matthieu chapitre 27, verset 47 à 56. Matthieu chapitre 27, verset 47 à 56. Virgile, Matthieu chapitre 27, verset 3 à 5. Amen, amen. Amen. Totus Nassé Lisusu. Nan Lisusu Lazali Bairo, la héros ya honte. Pour la sauver la vie de Jésus-Christ. Ils ont les principaux sacrificateurs. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 20 à 26. Et puis, dans Matthieu, chapitre 28, verset 11 à 15.
Amen, amen. Amen. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ a revêtu la chair afin de mourir pour toi et moi. Sa mort n'était pas comme ta mort et ma mort. Ça devait être une mort différente des autres morts. Et puisque ça puisse passer par le canal d'une personne. Amen. Amen. Ça veut déjà qu'une personne parmi eux va le vendre. Amen. Amen. Il avait déjà annoncé comment sa mort allait arriver. Parfois, nous avons averti. Bien-aimé, des fois nous sommes avertis que cette chose-ci, je la fais, voici ce que ça va enfanter. Mais par petitesse. Mais par notre têtudesse, nous passons toujours à l'acte. Amen. Amen. Jésus avait parlé comment sa procédure allait être. Sur le 26, dans le chapitre 26, 23, 24 à 25, au moins Jésus dira dans ce passage, malheur à celui qui vendra le Fils de l'homme. Ça aurait été mieux pour lui qu'il ne naisse même pas. Mais Judas était là, il entendait. Mais malgré que Jésus avait dit malheur à cette personne, il fallait aussi que la personne puisse exister. Amen. Amen. La personne devait exister. Vous verrez que dans peu de temps, la personne qui vient d'entendre qu'on a dit malheur à cette personne-là, après cette cérémonie de Sainte Seine, il est sorti en coulisses. Marc chapitre 14, verset 10 à 11. La Bible déclare, Judas Iscariote, l'un de 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? 10 à 11. Okay. Amen. Amen. Après, Judas a accueilli le principal sacrificateur pour qu'il a livré Jésus. Judas est parti chercher les principaux sacrificateurs pour livrer Jésus. On lui a donné de l'argent. Parce que c'était aussi leur envie. Bien-aimé. Lorsque Jésus était parti quelque part avec ses disciples pour prier, maintenant la mission était là pour qu'il aille trahir Jésus. Place Jésus a répondu qu'il nous donne à défendre cause. Vous allez voir comment Jésus a répondu à la personne qui voulait défendre sa cause. Amen, amen. Amen. Dans Matthieu 27, verset 47 à 56. Matthieu 27, verset 47 à 56, la Bible déclare ceci. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut. Matthieu 27, verset. Matthieu 27, 47 à 56. Matthieu 26, sorry. Ok, rectifié, ce n'est pas Matthieu 27, 47 à 56, mais Matthieu 26 plutôt. 26. Ok. Matthieu 26, verset 47 à 56, la Bible déclare ceci. Lèvons-nous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parle encore, voici Judas, l'un de 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta
l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant de douzaines de légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tout le jour assis parmi vous, enseignant dans le temple. Vous ne m'avez pas saisi. Nous allons continuer à lire à la maison. Ce qui est important que je veux vous montrer que c'est que Judas avait posé comme acte. C'était pour ton bien et mon bien. Amen, amen. Amen. Pour confirmer cela, lorsque Pierre a pris le couteau pour défendre Jésus en coupant l'oreille du sacrificateur, du travail du sacrificateur, Jésus l'a grondé. Est-ce que Jésus lui dirait, est-ce que je manquais des légions d'anges pour me défendre? C'est là qu'il a compris que Jésus était un héros pour nous. C'est là qu'il a compris cela. Amen. Amen. Bien-aimé Judas était un héros pour toi et pour moi. Amen. 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 Parce que son acte c'était par rapport à l'argent pour tuer Jésus. C'était la procédure de Dieu. Jésus a refusé qu'on puisse le défendre. Amen, amen. Amen. Je me rappelle souvent de choses que papa dit souvent. Deux fois, ne sois pas pressé à aller courir vers une personne par rapport à ta situation. Pour avoir la solution à cette chose-là. Peut-être c'est la procédure de Dieu. Amen. Amen. Laisse-lui aller avec son problème jusqu'à la fin. Peut-être ça va affronter une bonne chose. Amen. 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 C'est la même chose que Pierre voulait faire. Pierre a dit, mais comment cela, Jésus dira comment aller s'accomplir ce qui est écrit dans les Écritures. Bon, il était déjà écrit que le Fils de l'homme allait être vendu. Mais pour qu'on puisse le vendre, il faut qu'il y ait une personne dans son entourage. Si on ne l'avait pas vendu, alors si on ne l'avait pas vendu, comme lui-même n'est pas un menteur, ça allait être la première fois qu'il devienne menteur. Amen. Amen. Il fallait qu'Iscariote soit là. Il fallait qu'il soit là. Je suis sauvé, tu es sauvé à cause d'Iscariote. Pour que tu puisses voir que son acte n'était pas de ce qu'il pensait. Matthieu 27, verset 3 à 5. Si vous lisez Matthieu 27, 3 à 5, vous verrez qu'il est mort avant Jésus. Amen, amen. Amen. Des fois, la personne qui est en train de prévoir de faire du mal, il arrive des fois que la personne meurt avant toi. Ou elle échoue avant toi. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé à Judas. Les principaux sacrificateurs, ils étaient contents qu'on livre Jésus. Leur mission était accomplie. Jésus était mort. Vous verrez, lorsque Jésus est ressuscité, les soldats ont amené la nouvelle. Mais les mêmes personnes ont commencé à corrompre les soldats. Aller mentir en disant qu'on est venu voler par ses disciples. Amen, amen. Amen. Ils étaient confondus. Parfois, des fois, tes mauvais actes produisent de la confusion dans ta vie. Que ce message t'aide et m'aide aussi. Lorsque tu planifies une mauvaise chose contre ton frère ou une autre personne, divise ce mal en 50%. Peut-être ça peut marcher. Ou des fois, ça va enfanter une bonne chose.
Ne crois pas que 100% ça va toujours réussir. Et que tu vas faire souffrir la personne. Tu seras confondu, bien-aimé. Comme c'est bien-aimé, tu es confondu. Notez bien. Beaucoup de gens deviennent confus lorsque Dieu détourne leurs plans machiavéliques préparés contre leurs victimes. Amen. Amen. Hein? Amen. Faisons attention, bien-aimés. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait donné ce message. Je suis arrivé à la fin de mon message. Ce qui est important, ne cherche pas à être un canal de bénédiction pour ta victime. Ton nom sera changé au nom de Dieu. Au lieu que tu sois un héros, on admirera le nom et tu seras un héros de la honte. Où tu seras déshonoré partout. Que ce message, grave-le dans ton cœur. Amen. Hein? Amen. Que ta tête dans toute ta vie. Si moi et toi aujourd'hui nous sommes des héros de la honte pour la vie de certains, si tu auras le courage comme les frères de Joseph et que tu as demandé pardon à la personne, fais-le. Amen. Hein? Amen. Fais-le. Mais la personne aussi qui était un héros de la honte pour toi, si elle vient te demander pardon et qu'elle a besoin de ton aide, aide-la. Pardonne-la. Nous sommes à la conclusion. Proverbe chapitre 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain. Amen. Hein? Amen. Pourquoi j'ai pris cette conclusion? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un planifie quelque chose pour faire du mal, il est toujours dans la joie que cette chose va réussir. Mais la personne ne sait pas ce que va enfanter le mal qu'il veut faire. On a reçu la procédure par rapport au message d'aujourd'hui. Et soyons sages. Voyons loin. Évitons de faire du mal aux gens. Sinon nous risquerons d'être des instruments de honte pour ces gens. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais demander à Papa Géry de prier pour le message.